dossier FTX, mis en faillite, nouveau PDG. Quel est le feuilleton aujourd'hui? Première action, elle émane de la justice bahaméenne, puisque la maison mère qui chapeaute toutes les activités d'FTX se trouve aux Bahamas. Aux dernières nouvelles, c'est d'ailleurs là que se trouverait son fondateur, Sam Bankman-Fried, son fondateur qui a démissionné d'ailleurs de toutes ses fonctions. Là, la justice du pays veut déterminer s'il y a eu action criminelle autour des activités d'FTX, une action qui rejoint un peu dans l'esprit l'enquête qui va sans doute être déclenchée aux États-Unis dans quelques jours, qui cherche avant tout à déterminer comment ont été utilisés les dépôts des clients, savoir s'il y a eu système pyramidal, le fameux schéma de Ponzi, et étudier précisément les mouvements de fonds entre FTX d'une part et ses différentes entités, et d'autre part Alameda, le fonds d'investissement de Sam Bankman-Fried. Mais parallèlement, FTX accumule vraiment les déboires, même en situation de quarantaine, puisque la plateforme a été victime d'un piratage massif à hauteur de 400 millions de dollars ce week-end. Assez étonnant, la blockchain. Il n'y a plus rien dans la structure, les retraits y sont gelés depuis plusieurs jours, mais on arrive quand même à la hacker. Et cela ne fait qu'amplifier la crise de confiance et l'atmosphère de panique générale. D'autres plateformes subissent le même phénomène. AAX et BitCoke ont suspendu les retraits et un phénomène similaire semble toucher désormais Crypto.com, avec même à la clé des mouvements de fonds très suspects à hauteur de 400 millions de dollars. Donc on est loin d'en avoir fini avec cette première phase de panique et de crainte d'une contagion généralisée.